Le 7 octobre 2021 a eu la Comic Con de New York et le panel Dragon Ball nous a dévoilé énormément de news giga importantes. Nous avons vécu ce moment tous ensemble en live et c'était masterclass. Merci à tous d'avoir été là et réagi tous ensemble en masse dans le chat. Si tu as raté le live et les infos importantes du film, alors tu es au bon endroit car on va en parler dans cette vidéo. Fonce donc t'abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour toutes les notifications afin de ne rien rater concernant les futures news sur le film DBS, un retour potentiel de l'animé DBS et bien d'autres. Aussi, n'oubliez pas de bombarder le compteur de ki. Si on atteint les 1000 kills sur cette vidéo minimum, Pan débloquera le Super Saiyan dans le film. Oui, soyons fous. Bref, vous êtes prêts? Ike! On a eu énormément de nouvelles super intéressantes lors de la Comic Con à New York aujourd'hui. En effet, le film Dragon Ball Super Héros, que j'appellerai film 2022 pour être plus rapide, aura lieu 10 ans après la mort de Kid Buu. C'est officiel et comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos théorie, les événements du film se passent après l'arc Granola et avant le 28e Budokai Tenkaichi, donc avant la fin officielle de Dragon Ball et avant donc l'épisode 291 de Dragon Ball Z. Les événements du film sont aussi canons, donc s'intègrent dans l'histoire principale de Dragon Ball Super. Cette fois-ci, Toriyama est pour de bon très impliqué dans le scénario du film, et comparé au film Broly, Fukatsu no F et Battle of Gods, ça se sent vraiment beaucoup sincèrement. Et ça, on peut le voir directement dans le trailer qui lui aussi dévoile énormément de grosses nouvelles, notamment les visuels du film qui sera entièrement CGI, c'est-à-dire en 3D. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sinon, à part ça, il y a aussi eu énormément de nouveaux personnages et il y a un personnage que vous surkiffez tous qui a été montré secrètement dans ce trailer, mais ça, on va en parler dans la suite de la vidéo. Sinon, au niveau de l'histoire, eh bien, ça se passe, comme je l'ai dit, 10 ans après la mort de Kid Buu. On aura le retour de l'armée du ruban rouge sous une nouvelle forme et une nouvelle génération de soldats entre guillemets. Et beaucoup de personnages secondaires vont briller, notamment Dende et Karin, dont les chara-designs ont été révélés aujourd'hui durant l'événement, ainsi que Bulma qui est toujours aussi belle, même si je préfère sa coupe à la fin de DBZ. Les fameuses Beer 1 et 2 s'appellent Gamma 1 et Gamma 2. Ils font partie de l'armée du ruban rouge, donc ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est des cyborgs. Mais contrairement à C17 et C18, qui étaient de base des humains, eh bien Gamma 1 et 2, visiblement, sont entièrement cyborgs et ne veulent pas du bien à Piccolo vu que Gamma 2 s'est attaqué à lui pendant qu'il méditait. Et c'est désormais officiel aussi, le film aura une partie chill et slice of life au début et enchaînera avec du combat et de l'action intense comme je l'avais prédit dans mes précédentes vidéos sur le film. Masako Nozawa, la voix de Goku, l'avait dit elle-même, mais à sa manière. Et je vous montre directement la séquence pour que vous compreniez beaucoup mieux ce qu'elle veut dire et ce que je veux dire moi aussi. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que Piccolo a l'air d'avoir un rôle extrêmement majeur et important dans ce film. Comme l'a dit son seiyuu, Piccolo aura un rôle de grand-père, mais aussi un rôle de maître pour Pan. C'est exactement comme il a été pour Gohan quand il était tout petit au début de Dragon Ball Z, après la mort de Goku. Et merci Toriyama parce que vraiment, ça change des films Vegeta Goku, Vegeta Goku, Vegeta Goku. Un peu de changement, ça fait du bien. Après bon, on sait tous que le perso préféré de Toriyama c'est Piccolo, donc c'est normal qu'il le mette en valeur comme ça, et c'est vraiment le moment idéal pour le faire, et ça, c'est insane. Bref, après nous avoir dévoilé le trailer, tout ce que je voulais voir, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans le live, c'est le design de Goten et Trunks, ainsi que celui de Videl et Gohan. Mais franchement, Goten et Trunks, c'est ceux que je voulais voir le plus. Et malheureusement, aucune nouvelle d'eux, aucune annonce, aucun mot prononcé sur eux, et c'est dommage. Vous aviez été quand même nombreux dans le live à me demander mon avis. Franchement, je vais être sincère avec vous, au niveau des visuels, je suis mitigé. Je suis déçu que ça soit full CGI certes, mais je ne peux pas dire que je n'aime pas non plus. Je trouve que c'est surtout ce qui nous est présenté dans le trailer qui compense un peu. Si le trailer ne montrait vraiment rien d'intéressant, j'aurais pu dire que c'était dégueulasse. Le seul truc qui me dérange fort, c'est vraiment la fluidité de l'animation. Je suis vraiment très déçu de comment c'est fait. Après bon, c'est pas le résultat final, ils peuvent toujours l'améliorer, mais la fluidité des mouvements des personnages dans les cinématiques de Xenoverse 2 sont largement au-dessus et de meilleure qualité que ceux du film. Donc bon, c'est à voir. Aucune nouvelle sur Vegeta et Broly, mais on a une idée sur ce qu'ils font quand même. Et ça,
On le découvrira dans la prochaine vidéo qui sortira ce week-end. Alors, abonne-toi et rejoins l'armée de Saiyajin tout en activant la cloche des notifications pour ne pas la rater. D'ailleurs, aucune date de sortie officielle et précise du film n'a été annoncée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sortira en 2022. Le reste, il faudra attendre un deuxième et troisième trailer.